je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo foire aux questions. Donc je réponds à toutes vos questions, j'ai 4 pages, on traîne pas, on y va! Avant de commencer, si vous vouliez des réponses à ces questions, je vous mets en top de la barre d'infos ma dernière foire aux questions qui remonte au mois de septembre, dans laquelle j'y réponds et dans laquelle d'ailleurs j'étais très bronzée parce que je revenais tout juste de vacances. Voilà. Mélodie me demande: as-tu le permis? Oui, je l'ai depuis mes 18 ans et en fait je l'ai passé directement parce que je savais que si je le passais pas directement, j'allais reporter et les années se seraient enchaînées. Donc oui, je l'ai depuis très longtemps, rien à voir, j'ai depuis du coup 5 ans. Tequila Beauty me demande: penses-tu faire un jour un meet-up en Belgique? J'en ai déjà fait un l'été dernier à Bruxelles et je pense peut-être en refaire, oui, mais je ne sais pas encore quand ni où, donc voilà, ce n'est qu'une idée pour l'instant. Sophia A me demande: ça va mieux avec les voisins du dessus? Alors pour récapituler, en fait j'ai 2 voisines au-dessus, les 2 jouent de la flûte et les 2 sont coréennes, ce sont 2 copines. Donc souvent quand je dois filmer ou quand je commence à filmer ou pendant que je filme, une ou l'autre se met à jouer de la flûte. Et vous m'avez demandé si je pouvais pas aller leur dire tout simplement, mais elles parlent coréen. Géraldine me demande: quel âge as-tu exactement? Donc comme je vous l'ai dit par rapport à mon permis, j'ai 23 ans et le 5 août je fête mes 24 ans. Aurélie Mimi me demande: ça ne fait pas bizarre qu'on t'appelle toujours Luffy vu que ce n'est pas ton vrai prénom? Franchement je dois dire que non, ça me fait plus bizarre parce que je me suis habituée à être Luffy pour beaucoup de personnes. Et peu de gens au final m'appellent par mon prénom, vraiment ma famille, mes amis proches, mais c'est quand même une minorité. Donc maintenant je m'y suis fait à entendre et Luffy, voilà. Et je me sens Luffy quoi. Je suis schizophrène. Mais blague à part, c'est vraiment un pseudo qui me colle à la peau parce que voilà, je suis appelée Luffy tous les jours, des dizaines de fois dans vos commentaires et tout, donc c'est inévitable. Alors la question suivante est, je pense, la question la plus posée de toute cette foire aux questions. Et la plus posée sous toutes mes dernières vidéos. Penny Lane qui me demande: j'ai remarqué que tu avais des tatouages au niveau du bras. J'aurais aimé savoir depuis quand tu les as. Alors oui, il y a 2 questions, je vais commencer par celle-là. Alors effectivement, ça fait quelques semaines et donc quelques vidéos que vous pouvez voir que j'ai voilà des tatouages. Enfin 2 tatouages sur mon bras. Et je n'en ai pas que 2, j'en ai 4. Beaucoup m'ont demandé: est-ce que j'ai raté un épisode? Est-ce que tu les avais déjà? Et je vous rassure, vous n'étiez pas folle, je ne les avais pas avant. Quelques-unes m'ont demandé aussi: est-ce que ce sont des tatouages éphémères? Non, ce sont bien des vrais tatouages. Et qu'est-ce que je vais dire avec ça? Je ne sais plus. Donc du coup la question: depuis quand tu les as fait? Celui-là ça fait un mois, 3 semaines et celui-ci ça fait 1 semaine. Par contre au niveau de mes tatouages, beaucoup m'ont demandé si c'était possible de les voir en zoom et d'expliquer un peu leur signification. Pour être tout à fait franche avec vous, là tout de suite c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais dans l'optique de faire et c'est vrai que quand on m'a demandé du coup de les montrer, je m'y attendais pas, donc voilà, j'y ai pas pensé avant et là je me sens pas prête à le faire. Vous les verrez en vidéo de toute façon vu qu'ils sont là hein. Mais j'ai quand même noté que vous aviez beaucoup de questions concernant les tatouages mais dans leur ensemble, donc tout ce qui est soins, comment ça se passe, enfin plein de questions, voilà. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, enfin ce que je peux faire, c'est consacrer une vidéo sur les tatouages vraiment en général et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur les tatouages et si je peux y répondre, si je suis en mesure d'y répondre, je le ferai. Tous ceux et toutes celles qui seraient intéressés par ce genre de vidéo sur les tatouages uniquement, likez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu juste là en dessous, comme ça je sais que ça peut vous intéresser et que je peux la faire éventuellement et que donc je peux vous mettre une ouverture de foire aux questions spéciale tatouage en ligne. Pas tout de suite, pas demain, mais prochainement. Et si cette vidéo vous dit et que je la fais, d'ici là je réfléchirai si je parle de mes tatouages personnels ou pas. Mais voilà, comme ça l'idée est lancée, donc dites-moi si ça vous dit par un petit pouce bleu. Et du coup dans cette question il y avait une deuxième question qui est: étant jeune, avais-tu pensé à te faire tatouer? Oui, c'est un truc auquel j'ai toujours pensé, pas à 5 ans. Mais en tout cas depuis ma jeune adolescence, donc 13, 14, 15 ans, c'est toujours un truc que j'ai adoré et je me suis toujours dit quand je le pourrais, je me ferais tatouer. Alors Christina Fieves me demande: es-tu proche d'autres youtubeuses? Alors proche est un grand mot parce que d'ailleurs elle a mis des guillemets. Maintenant de manière générale, est-ce que je suis proche d'autres youtubeuses? Je ne pense pas parce que je pense qu'il y en a qui sont bien plus proches que ce que moi je pourrais appeler proche. Mais en tout cas, comme vous le savez sûrement, on a eu un séminaire tout ensemble à Disneyland il y a 2-3 semaines et donc on a pu, pour certaines, se rencontrer pour la première fois en vrai
et je dois dire que les idées que je me faisais sur certaines personnes se sont avérées vraies. Donc les personnes que je trouvais très sympathiques en vidéo le sont vraiment dans la vie de tous les jours. Inis Fashion Beauty me demande: voudrais-tu adopter un nouvel animal de compagnie vu que ton chien et ton chat sont chez tes parents? Oui. C'est vraiment mon plus grand malheur cette année et je le dis sans rigoler, je suis super contente parce que voilà, j'ai pris mon indépendance, j'habite avec Enzo, etc. Mais mon plus grand malheur c'est de ne pas avoir d'animaux et là où on est, en fait on ne peut pas en avoir. Le proprio ne veut pas qu'on ait d'animaux ici et en toute honnêteté, en signant le bail, c'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé. J'étais tellement contente d'avoir trouvé mon chez moi que j'avais pas du tout pensé à ça. Et là, ça fait vraiment 6 mois que je prends sur moi un truc de fou parce que je peux pas vivre sans chien ou sans chat et mes animaux me manquent trop donc je vais souvent les voir. Et j'attends qu'une chose, c'est de redéménager quand mon bail est fini et de pouvoir adopter un petit chien et un petit chat. J'en pleurais tellement ça me rend triste. Même Enzo, il est vraiment triste de devoir attendre, donc voilà, vivement que les mois passent parce que pour moi c'est franchement un poids. Alexiane Surmont me demande: comment s'est passée ton expérience en tant que jury de Miss Élégance et Mister Belgique francophone et est-ce que tu le referais? Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, j'ai eu la chance d'être dans les membres du jury de Miss Élégance et de Mister Belgique francophone. Ça s'est passé il y a plus ou moins 2-3 semaines et c'était vraiment une super expérience. J'avais jamais fait partie d'un jury jusqu'à présent et je dois dire que c'est vraiment chouette de pouvoir voilà, assister à un spectacle tout en donnant son avis en tant que membre du jury. C'est vraiment chouette et intéressant. Est-ce que je le ferais? Oui, avec plaisir. Kylie Parker me demande quel est ton chiffre préféré. C'est un peu mon chiffre porte-bonheur. C'est le 5, voilà, je suis née un 5 août, il y a plein de choses qui se passent les 5. Et petite anecdote d'ailleurs, alors on a déménagé avec mes parents il y a quelques années et notre nouvelle maison portait le numéro 55. Ensuite je suis partie 6 mois en Angleterre et 6 mois à Anvers en immersion linguistique. Et truc de fou, les deux maisons des deux familles d'accueil dans lesquelles j'allais portaient le numéro 55. C'est pas du tout flippant. Alors Dari Channel me demande: est-ce que tu fumes? Est-ce que tu as déjà essayé? Non et non, j'ai vraiment la hantise de la cigarette, de la fumée, des gens qui sentent la cigarette. Je supporte vraiment pas, je déteste ça. Et un truc qui m'énerve encore plus, c'est quand les gens utilisent leurs cigarettes comme accessoire de mode. Voilà, ça je supporte pas. Mettre des photos en train de fumer, genre trop style ou je sais pas quoi, ou en vidéo, peu importe. Je trouve ça tellement absurde et ça m'énerve encore plus qu'on banalise la cigarette de cette façon. Bref, je m'énerve, donc on va arrêter là. Mais non, je ne fume pas et je n'ai jamais essayé. Question suivante, Shayden me demande: est-ce que tu sais que tu as des Luffies en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire? Donc non, je ne savais pas que j'étais vue en Côte d'Ivoire. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Et d'ailleurs, une des premières fois où j'ai vu mes stats YouTube et que j'ai vu que mes vidéos étaient vues hors France et Belgique, c'est-à-dire au Canada, au Luxembourg, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans tous les pays francophones, ça m'a scotché. Rachel Cabrera me demande: quels sont les éléments que tu apprécies et qui font que tu vas t'abonner à une chaîne beauté? Alors je pense que les deux premières choses auxquelles je fais attention sont premièrement la façon dont la personne parle et deuxièmement si le contenu est intéressant et si ce qu'elle dit, donc si vraiment le fond me plaît. Alors 120% Océane me demande dans tes études où est-ce que tu en es et quelles sont-elles? Alors très compliqué. Alors dans ma dernière vidéo foire aux questions que je vous ai mis dans la barre d'infos, je vous expliquais que je viens de terminer mon bachelier en traduction, bachelier en Belgique. Ça correspond à une licence en France, voilà. Et là, je reprenais un master en communication, que je fais toujours. Par contre, comme je savais bien que ça va être compliqué pour moi avec ma chaîne et tout ce que je fais, donc les invitations, etc. Je savais bien que ça va être compliqué pour moi d'aller en cours du jour. Je me suis inscrite en cours du soir. Donc c'est-à-dire 2 soirs par semaine et une demi-journée. En début d'année, quand je vous avais parlé de ça au mois de septembre, j'avais suivi les cours dans une fac, mais j'allais voir en même temps dans une autre et au final je me suis plus dans l'autre. Après je rate quand même quelques fois les cours en soirée vu qu'on a des événements et que je suis à l'étranger, je sais pas faire autrement, je vais pas revenir juste pour le cours. Mais ça je m'arrange toujours avec le prof, ils sont compréhensifs donc ça va. Mais là depuis un mois, je vous avoue que je me pose des questions parce que je suis en train de me demander si je regrette pas mon choix. J'ai choisi en fait de faire mon master en communication en cours du soir simplement parce que mes études de base, donc traduction, interprétation, n'étaient pas disponibles en cours du soir, mais uniquement en cours du jour. Et je savais très bien que j'aurais pas eu le temps, que j'aurais plus eu le temps d'y aller comme ça 5 jours semaine. Là j'ai pris communication parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse, mais ça me passionne pas.
Donc la grande question qui se pose maintenant, bon je vais quand même passer mes examens là en juin, c'est est-ce que je reprends un master en traduction en septembre ou pas? Mais voilà, je suis vraiment en plein re-questionnement et je le vis vraiment très mal de plus avoir de cours de langue. Ça me manque affreusement et je me sens pas aussi impliquée dans les cours de communication que dans mes cours de langue. Alors Magic me demande que penses-tu de la mode healthy? Je trouve que tout le monde est obsédé par ça et les filles se sentent de plus en plus mal dans leur peau. Moi-même, je me sens mal dans ma peau. Je vais commencer par dire que chacun vit son alimentation comme il l'entend, que ce soit hyper sainement ou normalement ou pas du tout sainement. Le tout est d'être en bonne santé, c'est le principal. Après, moi, personnellement, je suis pas du tout dans cette mode. Il faut se le dire, cette mode, c'est un peu aussi les réseaux sociaux qui l'a créée. Voilà, c'est un lifestyle un peu... je sais pas, un peu qui fait un peu chic comme ça. En tout cas, moi je pense que c'est une mode qui va s'estomper. Après c'est sûr qu'il faut manger sainement pour son corps, mais je vais pas m'obstiner à entrer dans un style de vie comme ça où je dois manger sainement parce que c'est cool et que c'est dans le move du moment, voilà. Non, moi je déjeune mon Nutella depuis 23 ans, je mange mon plat de sauce tomate une fois par semaine au minimum depuis 23 ans aussi. Rien ne va changer à ce niveau-là, je pense. Blague à part, si vous vous sentez un peu trop oppressé par toutes ces modes du trop sain, peu importe ce que ça peut être, déconnectez-vous un peu des réseaux, refaites le point sur votre alimentation et demandez-vous si ce que vous mangez c'est vraiment mauvais pour vous ou si au final c'est tout à fait convenable en modifiant un petit peu, mais ne vous forcez pas à rentrer dans une routine où il faut serrer la corde de jour en jour. Je le dis tout le temps, on n'a qu'une vie, moi je profite de ce que j'aime manger au quotidien et je vais pas me restreindre parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Attention, j'ai quand même une alimentation qui est relativement saine, je mange pas des burgers tous les jours, je mange pas des pizzas tous les jours, je cuisine, je fais des plats préparés, voilà, je ne mange pas de conserves ou de plats déjà faits, voilà. Ça aussi c'est important parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans les plats préparés, tout ce qui s'ensuit, donc ma soupe je la fais moi-même, mes sauces je les fais moi. Et si ça vous dit une vidéo sur ma façon de manger, pourquoi pas, hein, soyons fous. Alors Julia me demande, quand tu étais à l'école, est-ce que tu étais plutôt sage, tu faisais des bêtises, tu posais beaucoup de questions, tu étais timide ou tu te faisais beaucoup remarquer? Alors quand j'étais, je présume qu'elle veut dire au lycée, donc en secondaire pour les Belges, j'étais pas du tout l'élève modèle, je pense que je vous l'ai déjà dit ça, j'ai l'impression que je me répète, mais soit je vais quand même répondre vite fait. J'étais plutôt au fond de la classe avec ma meilleure amie en train de me taper des fous rires tout au long du cours et de me faire engueuler. Voilà. Oui, c'est moi. Dunia me demande, je vis au Brésil et je rentre vivre à Bruxelles cet été pour commencer la fac. As-tu des astuces pour m'aider à m'intégrer facilement? Tu verras, les Belges sont très accueillants, très familiers, très sympathiques. Un conseil que je pourrais te donner, c'est de participer aux soirées étudiantes. Voilà, ça va peut-être te mettre dans l'ambiance et du coup tu créeras des relations plus facilement et tu connaîtras un peu plus de monde et donc tu seras peut-être des amis plus vite. Voilà. Hips and Oops me demande, as-tu des conseils pour survivre au blocus? Alors le blocus, pour les françaises, en Belgique, c'est la période qui précède les examens, durant laquelle on étudie comme des malades. Alors, mon conseil, je ne sais pas vous en donner parce que je suis toujours à l'arrache quand je dois étudier. Moi, mon truc qui marche à fond la caisse, c'est de faire des fiches. Donc je résume tous mes cours et ça m'aide vraiment à retenir parce que j'ai une mémoire qui retient vraiment point par point. Si ça peut aider, je ne sais pas. Lydie Guerne me demande quelle est ta marque de grande surface favorite. Alors je me suis rendu compte en regardant dans mes tiroirs que en fait dans mes produits quotidiens j'avais énormément de produits Maybelline. Donc j'accroche vraiment avec cette marque et je l'aime beaucoup en effet. Alors Charline me demande ton premier geste beauté et alimentation le matin. Alors mon premier geste beauté, qu'est-ce que je fais? J'attache mes cheveux, tout simplement parce qu'ils m'encombrent. Je dors souvent avec une tresse. Mais généralement, je la détache et je refais un chignon très haut pour ne rien avoir dans la nuque. Merde, je me suis tachée. Oh là là, je me suis tachée. Et niveau alimentation, c'est directement mon café. Bah, j'arrive pas, j'ai besoin de café, je suis droguée au café. Truc de fou. Charlène me demande, je rentre à la fac en septembre et je voudrais savoir comment tu prenais notes, à la main ou à l'ordi. Alors pendant 2 ans, j'ai pris note à la main et ma dernière année de bac, j'ai pris note à l'ordi et ça m'a vraiment simplifié la tâche. J'avais vraiment des cours tout propres. Tout en ordre directement, donc voilà, je prenais mon ordi et je prenais note. Louane me demande, trouves-tu que YouTube a changé depuis quelques temps dans le bon ou le mauvais sens? Est-ce que YouTube a changé? Non, je sais pas. Je dirais que oui, forcément, parce que tout change et tout est en évolution permanente. Après, dans le bon ou le mauvais sens, je sais pas. Je dirais que moi j'ai pas énormément de problèmes avec ma chaîne YouTube, donc j'ai rien de mauvais à dire. Quand je vois
sous certaines vidéos d'autres youtubeuses, les commentaires méchants qu'il peut y avoir, ou voilà, des trucs pas sympas et désagréables juste pour dire de. Mais moi je me sens un peu épargnée parce que j'ai pas l'impression, enfin j'ai pas ce ressenti et j'ai pas vraiment de négatif sur ma chaîne. Enfin, je suis très contente et vous êtes une super communauté, vous êtes tout le temps très positive et vous êtes très diplomate dans votre façon de parler. Donc voilà, tout va bien. Audrey, comment vis-tu le fait d'avoir lancé le tag des 100 questions en français vu le nombre de personnes qui l'ont découvert suite à ta vidéo en sachant que tu as modifié 2 questions en plus? Alors oui. Celles qui ne me suivent pas sur les réseaux ne savent pas de quoi cette jeune demoiselle parle. En fait, dans le tag 100 questions que personne ne pose, j'ai traduit les questions de l'anglais au français, je les ai postées sous ma vidéo, sauf que en fait j'ai modifié volontairement 3 questions du tag original en anglais. Et donc c'était marrant de voir mes copines youtubeuses reprendre le tag avec mes questions secrètes qui étaient dispersées dans les 100 questions. Mais sinon, pour répondre à ta question, Audrey, je le vis très bien. Voilà, c'était chouette de l'avoir vu sur plusieurs chaînes après ça. Eda me demande où vis-tu en Belgique? Oui, je vis en Belgique, hein, pour celles qui ne l'ont pas remarqué à mon accent. Et donc j'habite non pas à Bruxelles, mais dans la province du Hainaut. Voilà. Et la dernière question, Lisa me demande, as-tu un conseil à donner aux ados? Juste vous dire, courage, c'est une période durant laquelle on se cherche, durant laquelle on a envie d'appartenir à un groupe. On prendra quelques années en plus, vous verrez que vous n'aurez plus rien à faire, vous serez juste vous-même, vous vous assumerez. Mais c'est vrai que c'est une période critique, la période d'adolescence, parce que quand même les jeunes sont assez cruels et assez cons, il faut le dire. Et je pense qu'ils se rendent juste pas compte du mal qu'ils peuvent faire et des malaises qu'ils peuvent créer chez certaines personnes qui sont un peu plus sensibles ou voilà. Donc mon conseil ça serait vivez pour vous, non pas pour les autres, et vous verrez que c'est juste un passage qui est un peu rude, mais après ça ira comme sur des roulettes. Cette foire en question est terminée, elle a été un peu longue mais j'ai vraiment essayé de répondre à un maximum d'entre vous. Et si vous voulez d'autres foires en question avec d'autres questions et de nouvelles réponses, mettez également un petit pouce bleu, comme ça je sais que ça vous intéresse. Et nous on se retrouve sur Facebook, Instagram et Twitter comme d'habitude. Et évidemment dans une nouvelle vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien les filles.